Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Je me suis dit que ce serait super cool de vous recommander des bouquins pour vous mettre un peu dans l'ambiance d'Halloween ou qui marchent aussi très bien pour l'ambiance de l'automne. Et du coup, c'est sur ce qu'on va se retrouver aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter 5 romans que j'ai lus et que je trouve mettent vraiment très bien dans l'ambiance de l'automne et d'Halloween. Et ensuite, je vais vous présenter 5 romans que j'ai trop envie justement de lire pour me mettre dans cette ambiance et qui, je pense, vont être parfaits pour ce moment de l'année, même si je ne les ai pas encore lus. Du coup, trêve de blabla, on va éviter de s'apesantir et de trop dériver sur ce début. On commence tout de suite avec les 5 livres que j'ai déjà lus. Il n'y a pas d'ordre particulier, de classement ou quoi que ce soit, juste je vais vous présenter les 5 bouquins que je trouve fit parfaitement dans cette ambiance-là, mais sachez qu'il n'y a pas de classement, donc peu importe dans quel ordre je les présente, c'est pas parce que c'est le premier, le deuxième, enfin voilà. Comme ça, vous savez. Du coup, le premier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ash Princess, écrit par Laura Sebastian et publié aux éditions Albin Michel. Comme vous pouvez le voir, le mien date un peu, il est un peu en mauvais état, sachant qu'en plus, c'est une épreuve non corrigée, donc les pages sont méga... Ouh, je fais tomber la carte. Il y avait une petite carte à l'intérieur. Bref, les pages sont méga blanches, mais c'est normal, c'est parce que c'était une épreuve non corrigée que j'avais eu la chance de recevoir. Et du coup, il est vraiment en très mauvais état parce que il est un peu moins solide qu'un vrai bouquin. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Théodosia, ou Théo, ça ira plus vite, qui est la fille de la reine du feu, sauf que le Kaiser de ce royaume a tué sa mère et a repris le contrôle sur le royaume, et du coup elle se retrouve emprisonnée et à devoir vivre sous une autre identité, je crois, et du coup à devoir vivre prisonnière de son propre royaume. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de... Frère, tu fais exprès de faire du bruit ? Il y a beaucoup de magie, beaucoup de complots, beaucoup de mystères. Si vous aimez un peu les intrigues à la cour, de royauté, etc. Celui-ci est vraiment super cool. Le seul petit point négatif que j'avais pu lui trouver, c'était que le personnage principal de Théo était un petit peu pénible. Mais je trouve que ça n'avait pas entaché ma lecture parce que vraiment l'univers il était super cool, super bien construit, et franchement avec cette ambiance un peu lourde de quête d'identité, de magie du feu, etc. Je trouve que c'est parfait pour l'ambiance d'Halloween et l'ambiance de l'automne. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille. Il y a 3 tomes, je n'ai lu que le premier, j'ai le deuxième tome juste là derrière moi dans ma pile à lire, donc d'ailleurs il faudrait peut-être un jour que je continue cette saga, mais j'avais vraiment été beaucoup embarquée par ce premier tome, donc je serais curieuse de lire la suite, et franchement si c'est le genre de roman qui vous tente, je vous le conseille. Ensuite, le deuxième roman que je vous conseille, il s'agit du Sorceleur, la saga The Witcher en anglais. Si vous ne connaissez pas, il y a une série qui est sortie sur Netflix. C'est comme ça que j'ai découvert l'histoire et je suis tombée amoureuse des personnages, de l'univers et de tout ce qui s'ensuit. Et j'ai écouté les romans en livre audio. Il me reste plus que la moitié du 6e tome et le dernier à lire. Et après, j'aurai fini la saga. Et franchement, c'est vraiment une saga incroyable. Dans cette histoire, on va suivre Geralt de Rive, qui est donc un sorceleur. Et le métier, entre guillemets, des sorceleurs, leur devoir est de tuer les monstres et de débarrasser le monde de tous les monstres qui les habitent. Donc forcément, c'est parfait pour Halloween. Il y a des monstres de partout, des trucs sanglants, des trucs qui font peur. Il y a des sorcières, il y a des elfes, il y a des vampires, il y a vraiment plein de créatures mystiques, toutes les plus folles les unes que les autres, et vraiment ce roman il est incroyable. On va suivre Geralt, mais on va aussi suivre Yennefer qui est donc une sorcière, on va suivre Ciri qui est aussi un personnage très
important, très principal dans la saga, mais je veux pas trop vous en dire si vous voulez découvrir cette histoire. Et on va un peu suivre tous les points de vue, il y a des moments où ça va se recouper, et voilà, franchement c'est une saga que j'ai adorée. Il faut savoir que le premier tome se découpe un peu comme un peu un recueil de nouvelles. Il y a différents moments, différentes histoires qui nous expliquent un peu la vie de Geralt et qui nous expliquent un peu ce qu'il fait de sa vie, de son métier, de ce que ça fait d'être sorceleur. Et à partir du deuxième tome, on est vraiment plongé dans la quête principale entre guillemets et dans les différents personnages qu'on va suivre tout au long de la saga. Donc si vous trouvez que le premier tome est un peu étrange et que vous crochez pas vraiment, eh ben j'ai un peu envie de vous dire continuez parce que c'est un peu normal, c'est du coup découpé différemment des autres et dans les autres tomes on a un peu moins cet aspect décousu de l'histoire, mais franchement si vous aimez les sagas de fantasy, foncez parce que celle-ci elle est pépite. Il faut savoir par contre que c'est vraiment une saga de fantasy adulte, donc elle est assez complexe, il y a beaucoup de personnages, l'univers il est hyper dense, il y a beaucoup d'intrigues politiques aussi, donc voilà, c'est pas un livre tout léger qu'on peut lire comme ça, chill, il faut quand même être assez concentré parce que il y a pas mal de trucs à suivre, de personnages qu'on suit, qu'on retrouve, qui partent, qui reviennent. C'est vraiment une saga que j'adore et que j'ai vraiment hâte de terminer. Et d'ailleurs, il me manque, je crois, une saison à regarder pour la série pour l'instant, donc je suis trop pressée de découvrir ça. Ensuite, je vous présente The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Il y a, je crois, quelques tomes qui sont sortis en français. Il me semble avoir vu, peut-être je vous le confirmerai au montage, passer que ça va être à nouveau traduit ou republié en français. Je suis pas 100% sûre. Perso, moi, je l'ai lu en anglais. Mais cette saga, j'ai lu que le premier tome, mais cette saga, elle est tellement parfaite pour l'ambiance d'Halloween et l'ambiance de l'automne que même si je suis un peu mitigée à ma lecture, je vous expliquerai pourquoi après, je vous le conseille quand même parce que c'est juste pile ce qu'il faut lire, je trouve, pour être dans l'ambiance d'Halloween. En fait, dans cette histoire, on va suivre Blue qui fait partie d'une famille un peu spéciale. Dans sa famille, il y a des sorcières, si je dis pas de bêtises, et elle sait que un jour, elle va rencontrer son véritable amour, mais que surtout, elle ne doit pas l'embrasser, autrement, il va mourir. Donc déjà, nos pressions, hein, elle vit un peu avec un truc un peu lourd sur ses épaules. Du coup, elle reste un peu loin des garçons parce que forcément, elle n'a pas trop envie de tuer quelqu'un. Mais cette année, au lycée, elle va rencontrer des garçons un peu spéciaux. C'est un groupe de garçons qui sont un peu en quête d'un mythe, d'une légende qui apparemment existait dans leur région. Je sais plus exactement, mais un roi et de la magie, etc. Et ils sont un peu en train de faire une quête pour découvrir si ce mythe existe vraiment. Et elle va s'intégrer un peu à leur groupe pour pouvoir participer à leur quête. Et ils vont découvrir un nombre de choses incalculables et vraiment un monde absolument fou. Et j'ai été très mitigée parce que en fait la plume de cette autrice elle est vraiment très très particulière. J'ai trouvé que c'était magnifique, très poétique mais à la fois très 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 étrange et on nous met dans une ambiance vraiment super chelou, très 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 bizarre dès le début et c'est cet aspect-là que je trouve incroyable parce que du coup, il est vraiment parfait pour Halloween. C'est vraiment un peu une ambiance pesante, un petit peu mystique comme ça tout au long du roman. Mais ça a fait que j'ai été un petit peu à côté, j'ai pas vraiment réussi à me plonger à fond dedans parce que c'était quand même très spécial. Mais je me dis aussi que je l'ai lu il y a des années de ça et que peut-être mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour le comprendre à 100%. Du coup, je serais quand même très curieuse de le relire et de continuer parce qu'il y a quand même beaucoup de très bons avis sur cette saga. Elle a beaucoup fait parler d'elle, notamment sur la sphère anglophone. Et franchement, l'ambiance... Il est tombé. Et franchement, rien que pour l'ambiance et l'aspect très mystique de ce roman, je vous le conseille à fond pour Halloween parce qu'il était vraiment très particulier dans son genre. Je crois que j'ai jamais lu de bouquin dans ce genre-là et franchement, je trouve que
il est vraiment parfait à lire en cette saison. Ensuite, je vais vous présenter un roman que je pense peu de personnes connaissent parce que c'est un roman qui était à la base auto-édité et la suite de la saga, si je dis pas de bêtises, a été éditée quand même dans une maison d'édition. Mais il s'agit de Enchantement de Evelyn Contant, oui. C'est une autrice canadienne qui m'avait gentiment envoyé ses premiers romans. Je crois qu'elle m'a envoyé les 4 premiers, je sais plus s'il y en a un 5e qui est sorti depuis ou pas, mais c'était une saga que j'ai vraiment adorée. J'ai lu les 3 premiers tomes, qui est la trilogie principale si je dis pas de bêtises. Après ça a shifté sur un autre personnage et c'est vrai que je me suis arrêtée, mais j'ai très envie de reprendre parce que j'avais juste adoré cette saga. Et dans cette saga, en fait, on va suivre Lou qui est une fille ordinaire comme vous et moi et qui va découvrir du jour au lendemain que en fait elle n'est pas si ordinaire que ça et qu'il se trouve qu'elle est une sorcière, enfin une magique, c'est comme ça qu'il s'appelle dans cet univers. Et en fait elle va découvrir un monde absolument fou et un univers de dingue et bien sûr il va y avoir une guerre entre les humains et les magiques et elle est apparemment la clé de la prophétie qui va un petit peu résoudre tout ce problème. En gros, c'est clairement la trope de l'élu et voilà. Franchement, j'avais été hyper embarquée par cette histoire. Et il y avait un peu il y avait, je crois, si je dis pas de bêtises, des références à la mythologie grecque. Et franchement, moi je kiffe déjà la mythologie grecque et en plus je kiffe toutes les histoires de sorcières, les histoires de magie et franchement cette saga elle était incroyable. L'univers que l'autrice a construit, il était absolument fou. Dans le premier tome, le personnage principal est un peu niais, un peu cliché parce que ben voilà, elle était jeune, si je dis pas de bêtises. Et après, franchement, ça a tellement bien évolué. Je trouve que c'est devenu vraiment une saga de folie et j'ai bien envie de vous la recommander. Je vous mettrai le lien du compte Instagram de l'autrice en barre d'infos parce que je crois qu'elle doit avoir le lien vers ses romans ou peut-être vous pouvez aller voir sur Amazon. Mais franchement, si c'est un univers qui vous tente, moi je vous la conseille parce que j'avais juste trop adoré et je sais qu'elle n'est pas très connue cette saga mais moi j'avais vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit que c'était le bon moment pour la ressortir parce que forcément de la magie, des sorcières, c'est juste pile le bon moment pour lire ce genre de roman. Le dernier roman que je vais vous présenter dans ce que moi j'ai lu et que je vous conseille pour l'ambiance d'Halloween, il s'agit du Dernier Magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. C'est une grosse bricasse. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, sachant que je crois qu'en anglais il va y en avoir 4. Donc je ne sais pas si la suite va continuer d'être traduite, mais en tout cas je trouve que c'est pas grave, ça vaut vraiment la peine d'être découvert parce que ce premier tome, il était absolument dingo, vraiment complètement fou. Dans cette histoire, on va suivre Esta qui est une voleuse hors pair, elle peut voler n'importe quoi à n'importe qui et elle a aussi un pouvoir de manipuler à peu près le temps et de figer les secondes, ce qui va donc l'aider dans sa quête de voler les choses. Et elle va se retrouver tout d'un coup à remonter le temps pour aller voler un objet très particulier parce qu'il faut savoir que dans le temps présent, la magie est abolie et elle est bloquée dans Manhattan, c'est-à-dire que tous les magiciens sont bloqués dans Manhattan et ne peuvent pas en sortir et si je dis pas de bêtises, parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas lu, donc je vous raconte des trucs approximatifs. Et du coup, elle va essayer de revenir en arrière dans le temps pour essayer de voler un objet très particulier qui pourrait peut-être lui permettre et permettre à tous les magiciens de lever cette malédiction et de pouvoir leur permettre de sortir de Manhattan. Et du coup, elle va revenir en arrière dans le temps pour essayer d'accomplir cette quête. En revenant dans le passé, elle va rencontrer un magicien donc qui vit du coup à cette époque-là et il va se passer des trucs de fou. Ils vont pas du tout bien s'aimer mais ils vont être obligés de collaborer pour pouvoir accomplir leur mission à chacun et il y a des plot twists dans ce roman absolument
fou. Je trouve que le début est un petit peu difficile à entrer dedans parce qu'on fait des allers-retours entre le passé et le présent pour suivre du coup le personnage principal qui vit dans le passé et pour suivre Esta qui est encore dans le présent, mais quand elle va se retrouver à voyager dans le passé, il y a tout qui va se relier et tout qui va se mettre ensemble et on va vraiment suivre une seule timeline et c'est à partir de ce moment-là que ça devient complètement fou. Moi j'ai été sur les fesses à la fin, tellement j'ai été surprise et tellement j'ai trouvé ça incroyable. C'est le genre de roman où à la fin vous fermez le livre et vous vous dites punaise, l'autrice elle a pensé à tout. En fait dès le début ça servait à ça et ça il y avait vraiment un but pour que ça puisse arriver et ça arrive. Et enfin bref, c'est le genre de roman que j'adore et qui me retourne et encore maintenant des années après je me souviens à quel point j'avais trouvé ça intelligent et incroyable à lire. Donc vraiment je vous le conseille à 1000 milliards de pourcents. J'ai le deuxième tome qui m'attend dans ma pile à lire depuis des plombs, je sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu parce que j'ai eu un tel coup de cœur pour le premier tome. Mais voilà, c'est un petit peu une maladie chez moi de lire les premiers tomes et de laisser tomber la suite. Enfin bref, je vous conseille cette saga et en tout cas ce premier tome parce qu'il est vraiment incroyable. Maintenant, on va passer aux romans que j'ai très envie de lire et que je pense vont être parfaits pour Halloween. Du coup, là, ça va aller plus vite parce que je n'ai pas vraiment d'avis à vous donner dessus. Je vais juste vous dire rapidement le résumé et pourquoi il me tente et pourquoi il fit dans l'ambiance d'Halloween. Mais je pense que ça va être assez clair. Et du coup, c'est parti. Le premier, c'est un livre jeunesse, enfin jeune adulte, mais qui tire un peu sur la jeunesse. Il s'agit de Cassidy Blake, chasseuse de fantômes de Victoria Schwab. Je crois qu'on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est bien dans l'ambiance d'Halloween. Il y a des fantômes, elle est chasseuse de fantômes, je crois qu'il n'y a pas trop besoin de tergiverser là-dessus. Mais dans cette histoire, on va suivre du coup Cassidy, qui a le pouvoir de voir les morts et donc les fantômes. Et elle va partir avec ses parents en Écosse. Et là, forcément, les châteaux, les caves, etc. C'est une ambiance absolument parfaite pour Halloween. Et du coup, elle va découvrir un sacré nombre de fantômes. Et elle va découvrir une fille qui a le même don qu'elle. Et il va du coup se passer plein de trucs. Donc, moi, je pense que c'est un livre parfait à lire à Halloween. En plus, il y a un petit chat noir sur la couverture, genre, c'est trop mignon. Et du coup, voilà, je pense qu'il doit être vite lu, je le dis chaque année. Je crois que l'année passée, je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, justement pour cette raison, parce que ça se lit très vite. Mais je ne l'ai pas lu, toujours pas. Donc, j'aimerais bien pouvoir le lire un jour parce qu'il a l'air vraiment très cool. Et je pense qu'il doit être tellement parfait pour l'ambiance de l'automne et d'Halloween. Que voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous me le conseillez. Le prochain livre que je vous présente, il s'agit de Serpent and Dove. J'ai la version trop belle de Fairyloot avec les pages en bronze, brillante, magnifique. Mais sachez qu'il est traduit en français par De Saxus et que je crois les 3 tomes sont sortis, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, dans cette histoire, on va suivre Louise, qui est donc une sorcière, et Red, qui est donc un chasseur de sorcières. Ça s'annonce déjà pépite entre les deux. Sachez qu'ils vont être obligés de se marier l'un avec l'autre pour je ne sais plus quelle raison. Et forcément, quand un chasseur de sorcières se marie avec une sorcière, ça s'annonce légèrement tendu. Donc ce roman me fait trop envie. J'ai vu beaucoup de très bons avis dessus. Donc voilà, je crois que des sorcières, des chasseurs de sorcières, il n'y a rien de plus parfait pour Halloween et pour l'automne. En plus, je trouve que la couverture est magnifique et j'ai même une signature à l'intérieur. Enfin bref, c'est trop cool. En plus, comme c'est la version de Fairyloot, l'intérieur de la jaquette est juste absolument splendide. Vraiment, genre c'est une merveille.
Par contre, le seul truc qui me retient depuis tout ce temps de ne pas l'entamer, c'est que j'ai vu passer des avis vraiment très mitigés sur la suite de la saga. Comme quoi le tome 2 et le tome 3 sont vraiment décevants par rapport au premier tome. Je suis légèrement tendue à l'idée de le lire parce que j'ai pas envie d'être déçue, mais je sais que beaucoup de gens ont adoré ce premier tome, donc j'ai quand même envie de me laisser surprendre et de le découvrir parce que ça s'annonce vraiment incroyable. Le prochain roman, je pense que je ne vais étonner personne en vous parlant de Fourth Wing. Il y a des dragons, il y a de la magie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots pour dire que cette lecture est parfaite pour Halloween. Mais du coup, plus précisément, on va parler de Violette qui doit entrer dans une académie pour devenir justement une rideuse de dragon. Je sais pas comment le dire en français, mais vous avez compris. Et elle va se faire pas mal d'ennemis là-bas parce qu'elle est la fille du général de l'armée, je crois. Et du coup, forcément, les autres ne vont pas vraiment bien l'aimer. Et du coup, je ne sais pas trop ce qui va se passer en plus de tout ça, mais voilà, on va suivre, je crois, son avancée dans l'académie des dragons et comment elle va devoir faire sa place et montrer aux autres qu'elle en est capable et tout simplement y arriver. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais le lire en VO, même si il va être traduit aux éditions Hugo New Romance, donc enfin Hugo Romantasy du coup, mais je suis trop excitée que vous puissiez le lire en français parce que je sais qu'il a fait juste un tapage en anglais et je trouve ça trop cool qu'il puisse être traduit. Donc voilà, moi j'ai trop hâte de le lire, il a l'air incroyable. Ça fait depuis que je l'ai acheté à Londres cet été que j'ai envie de me lancer dedans. Je sais pas pourquoi je me retiens, peut-être la pile de SP qui m'attend, mais j'ai vraiment trop envie de le commencer, genre là maintenant tout de suite. Et à chaque fois que j'en parle, ça ravive mon envie de le lire. Je sais pas si ce sera ma prochaine lecture, mais j'ai vraiment très envie de me lancer dedans et il a l'air tellement incroyable. Donc voilà, ça c'est une lecture parfaite pour Halloween et pour l'automne, c'est sûr, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ensuite, le prochain roman également, il n'y aura pas trop de doute. Il s'agit d'Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. C'est mes copines Maï et Marie qui me l'ont acheté, donc je suis trop contente et trop impatiente de pouvoir le lire. Il s'agit d'un roman où on parle de vampires. J'adore Twilight, j'adore Vampire Diaries, j'adore les vampires, donc forcément je suis hyper impatiente de le découvrir. Du coup, j'avais jamais trop lu le résumé, mais apparemment il s'agit d'une humaine qui va se retrouver dans un lycée rempli de vampires, loups-garous et autres créatures et elle va devoir un peu faire sa place et essayer de ne pas mourir parce que apparemment tout le monde la déteste. On ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, ça a l'air très intéressant. L'ambiance high school avec clairement des vampires et des loups-garous, ça me fait penser à la saga La Maison de la Nuit que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et du coup, je suis trop impatiente de le découvrir. Apparemment, c'est très cliché, mais c'est full dans l'ambiance d'Halloween. Et j'ai trop envie de le lire. Et le tout dernier roman, il s'agit à nouveau d'une saga qui parle un peu de créatures surnaturelles. Je vais vous présenter Les Loups du Millénaire de Sapir à Englard, publié aux éditions Hugo Romantasy donc. Et ce roman, c'est une saga de 7 tomes qui est sortie cette année en français et je suis trop impatiente de la découvrir parce que j'ai vu beaucoup d'avis passer, des mitigés, d'autres vraiment positifs, notamment sur la suite de la saga apparemment qui est vraiment incroyable, donc je suis trop pressée de découvrir cette histoire et j'adore les histoires de loups-garous et de vampires, donc je me dis que ça devrait me plaire. Donc je suis vraiment très impatiente, je suis un peu en retard, oui, je ne l'ai toujours pas commencé, mais j'ai trop hâte de me plonger dedans parce que je me dis que ça doit être vraiment quelque chose d'incroyable. Et du coup, dans ces histoires, on suit Sienna qui est donc une loup-garou de 19 ans et elle aime sortir avec ses amis, elle a l'air d'être quelqu'un de bon vivant, sauf que il s'est passé une tragédie dans sa vie, elle ne fait pas confiance aux hommes, on ne sait pas trop de quoi
on parle dans le résumé, mais il y a bientôt une fête qui approche, c'est la fête où justement les loups-garous doivent trouver leur partenaire de vie et se mettre en couple. Elle est bien décidée à trouver le bon partenaire et à ne pas se laisser faire par n'importe qui puisque elle est clairement méfiante par rapport aux hommes. Malheureusement, elle va rencontrer l'alpha d'une autre meute qui a l'air de ne pas trop respecter certaines limites et du coup, elle va un peu se laisser emporter par lui et par son attirance, j'imagine. Mais je suis hyper curieuse de découvrir ça. Apparemment, c'est très spicy. Il y a beaucoup de scènes, je crois, de smut, si je dis pas de bêtises. Et je suis trop curieuse de découvrir cette histoire parce que je l'avais beaucoup vu passer, si je dis pas n'importe quoi, sur une plateforme de lecture en ligne. C'est comme Wattpad, mais enfin c'est une plateforme différente et j'avais tout le temps des pubs pour cette histoire et du coup je suis hyper intriguée par ça parce que j'en avais vraiment déjà beaucoup entendu parler avant même que ça sorte et du coup maintenant j'ai vraiment très envie de le lire. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures qui sont parfaites pour l'ambiance d'Halloween, pour l'ambiance de l'automne, se mettre dans un mood un peu effrayant, creepy ou pas trop, hein, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien qui fait trop peur dans mes recommandations. Je suis clairement une flippette, je n'aime pas trop avoir les boules parce que après je fais des cauchemars et je ne dors plus pendant des nuits. Du coup clairement moi, pour moi Halloween et l'automne c'est plus l'occasion de sortir les romans de fantasy, les romances avec des créatures surnaturelles et tout ce genre d'histoires. Et je suis super pressée de m'y mettre parce que là j'avais pas mal de romances à lire cet été et là c'est bon, je suis prête je crois pour me mettre dans l'ambiance de la fantasy, donc j'ai trop hâte de lire tout ça et je sais très bien que je ne pourrai jamais lire tout ce que je vous ai présenté parce que ben voilà, la vie fait que avec mon travail j'ai pas le temps de beaucoup lire, surtout quand c'est de la fantasy, ça se lit beaucoup moins vite malheureusement que les romances et j'ai quand même des SP à lire et des deadlines à respecter, même si je ne suis pas la pro pour le faire. En tout cas, je suis trop pressée de vous en reparler, j'espère très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre qui vous tente le plus parmi ma sélection, s'il y en a que vous aviez déjà lu et que vous avez aimé ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous êtes trop timide pour dire quoi que ce soit, lâchez-moi vos meilleurs emojis d'Halloween, des petits fantômes, des petites citrouilles, des petits vampires. Du coup, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines et à activer la cloche pour avoir une notification. À bientôt, salut!